Je tiens à préciser qu'il est très important à tous les musulmans à cette époque d'apprendre leur religion, en ce qui concerne la croyance, en ce qui concerne les adorations, mais aussi en ce qui concerne la vie sociale, les règles de mariage, les règles de vie commune, les droits et les devoirs de chacun des époux. Et quand on est en désaccord, de revenir se faire juger par le livre et par la sunna, non pas par les passions, non pas par les habitudes, non pas par ce que chacun a décidé, les règles et les droits concernant les enfants, les règles et les droits concernant la séparation, les règles et les droits après la séparation. Aujourd'hui, les musulmans sont très ignorants de toutes ces règles, et quand ils les connaissent, pour le peu de gens qui les connaissent, quand il s'agit de conflits, ils oublient toutes ces règles, ou alors ils font exprès de les oublier. Et il n'y a plus aucune limite qui est respectée. Combien de conflits de couples ont fini devant les tribunaux des koufars à s'humilier? Combien de femmes ont même utilisé l'islam pour attaquer leur mari, en les faisant passer pour des intégristes ou pour des extrémistes? Est-ce que ces gens ne craignent pas Allah? Est-ce qu'ils croient qu'ils vont gagner quelque chose devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils croient qu'Allah ne voit pas leurs actes? Il ne va pas les punir pour leur injustice? Craignez Allah. C'est dans l'adversité qu'il faut encore plus respecter les règles, non pas seulement dans la facilité, non pas seulement quand cela nous arrange. Combien de fois j'ai essayé d'intercéder dans des couples pour les conseiller et pour dire à chacun leur tort. À la fin, les deux sont partis en me détestant parce que je n'ai pas dit ce que leur passion voulait entendre. J'ai remis chacun à sa place et ça a fini comment? Chacun est parti en me détestant, ils étaient d'accord. Ils se sont réconciliés eux, mais ils étaient après énervés contre moi. Pourquoi? Parce que les gens veulent suivre leur passion. Ils veulent tous qu'on leur donne raison dans les conflits. Si on ne donne pas raison dans le conflit à une personne, on devient son ennemi. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus de respect. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et évitons les conflits en suivant les règles de l'islam, en sachant qu'Allah va nous demander des comptes sur nos proches, sur nos relations, sur nos amis, sur nos associés, sur tous les gens avec qui on a des interactions, des relations sociales. Où sont les musulmans de cette exemplarité? Mais si malgré cela, on en arrive à un conflit, on le règle selon les lois d'Allah, selon la justice. Et si on s'est fait opprimer, on patiente, on s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala, et on sait qu'il y aura une justice dans l'au-delà. Et il y a mieux que cela, un degré encore plus haut, on pardonne. On oublie, on tourne la page, on se concentre sur ce qui nous est utile. Le seul cas où on ne pardonne pas, c'est quand une personne est mauvaise et risque de récidiver et de faire de l'injustice à beaucoup de monde. Dans ce cas, on essaye de lui faire payer, mais sinon, on pardonne. On n'essaye pas d'habiller d'un habit religieux tout conflit personnel qu'on a avec quelqu'un. Dès qu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est devenu un muqtadir. Dès qu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est devenu un égaré, un pervers. Comme si l'islam, il était attaché à sa personne. Ceux qui t'aiment sont de bons musulmans, ceux qui ne t'aiment pas sont des hypocrites pervers. Est-ce que c'est ça l'islam? Attacher l'alliance et le désaveu sur ta personne, sur ta secte, sur ton groupe? Ou est-ce que l'islam, c'est attacher l'alliance et le désaveu sur l'amour d'Allah et de son prophète, sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Craignons Allah et revenons à notre religion avant qu'il ne soit trop tard.